Dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère. Il dit lorsqu'il a plu, c'est-à-dire l'éternel Dieu, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qu'il m'appelait par sa grâce. L'appel vient après. Mais il y a la consécration qui est faite depuis le sein maternel. Tu dois être mis à part depuis le ventre de ta mère. Et quand cela est fait, la maman doit sentir quelque chose qui se passe en elle. Mais nos parents ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Amen. Waouh. Moi je retiens une chose. Moi ma mère m'a couché dans la maison. Moi je ne suis pas né à l'hôpital. Au moment où elle voulait partir à l'hôpital, c'est trop tard, ce qui fait que j'ai grandi vraiment sans hôpital. Moi je n'ai pas l'hôpital. Quand je suis fatigué là, je me repose mon médicament. Voilà mes enfants qui sont venus avec moi. Imagine là, t'as dit je suis hospitalisé. Même si c'est pépé. Mais ce sont des signes que Dieu donne. Amen. Ce sont des signes que Dieu donne. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais bu. Je ne connais pas les goûts de l'alcool. Je ne connais pas les goûts de la cigarette. Donc j'ai grandi avec ça. Et pourtant ma maman fumait, mon papa buvait. Un vrai soulard. Un soulard national. Mais moi je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé. Cela me dit que ce n'est pas forcément que Dieu t'a choisi dans un milieu chrétien. Même si tes parents sont païens. Même si ton parent c'est un fou de quartier. Dans le fou de quartier là. Il y a une élite dans ce témoignage que l'homme de Dieu que vous voyez là, ses parents furent pauvres, ils étaient qui vendaient beaucoup dans les quartiers. Mais aujourd'hui, il est homme de Dieu. Et c'est par lui que la famille est bénie. L'apôtre Jean pouvait dire, parle du moins, lorsqu'il a plu. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, à quel moment? Dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. Donc il n'y a pas à discuter l'affaire d'appel. Parce que l'appel, c'est comme la prophétie. Habakkuk le développe. Il dit, j'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et il me dit, écris ces paroles dans un livre. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une prophétie qui marche à son terme. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Frère, on ne dit pas que c'est toi qui marches vers la prophétie. On dit que c'est la prophétie qui marche. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire la prophétie marche pour chercher la personne en question pour déverser la prophétie. Amen. Je me dis que par là, une personne que Dieu lui-même a mandaté depuis le ciel et depuis le ventre de sa mère qui va le mettre à part, il n'y a pas d'effort à faire dans ça. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, c'est vous, j'ai choisi et je vous ai établi. Nous chantons, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Il nous a choisi le premier. Il nous a choisi le premier, il nous a aimé le premier. Amen. Amen. Pendant que tu marches, tu dors, tu travailles, Dieu sait que voilà mon élite qui est là-bas. Lui là c'est mon serviteur, Dieu le sait, le ciel le sait. Lui là c'est mon serviteur.
prophétie, elle marche vers son terme. Si elle garde à temps là, quand elle s'accomplira. Joseph était en prison. Il n'est pas sorti pour aller chez les secours pour sa délivrance. Non. Ça a été dit que toi, tu vas gouverner tes frères. Tes frères vont se prosterner devant toi. Mais attends la prophétie. Étant en prison, la promesse de Dieu l'a cherché. Jusqu'en prison, oh, waouh! La main de Dieu te cherchera. La grâce de Dieu te cherchera. Parce que quand le moment va arriver, la grâce va te toucher pour que tu répondes maintenant à l'appel de Dieu. Et là, nous allons finir par Jérémie. Nous allons lire rapidement Jérémie. Verset 1, chapitre 1, verset 5. Rien que ça. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et la parole du Seigneur. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Écoute la pensée de Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Comment on peut connaître quelqu'un qui n'est pas encore formé dans le ventre de maman? Hein? Et avant que tu puisses sortir de ça. Attends d'abord, frère. Quand tu fais ton anniversaire, hein? Tu vas savoir ton anniversaire avant de quel mois? La naissance, non? Quand il vient dans le monde, non? Mais là, il dit, avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Si Dieu te connaissait, c'est que tu existais. On est d'accord? C'est que tu existais. Donc, tu dois commencer à faire ta naissance depuis ton existence. On est d'accord? Ça devient bouillamini. Parce qu'il y a des fois, Dieu n'est pas content, il ne comprend pas ce que tu as dit de faire là. Si Dieu te dit non, tu as existé avant. C'est la chose qui a troublé les pharisiens, les escribes. Avant qu'Abraham fût, moi Jésus. Oh. Lui qui n'a pas aussi caché qu'il avait Abraham. Mais lui, c'est un démon. C'est comme ça qu'on ne peut pas fêter l'anniversaire de Jésus. Ce qui fait que Noé sont dans le faux et archi-faux. Parce que cet homme-là a existé avant Abraham. Amen. Il a existé avant Marie et Joseph. Amen. Il a existé cet homme-là. Hébreu dit il a ni généalogie. Il a ni père ni mère. Ni commencement ni fin de jour. Mais comment on peut faire ça? Question. Tu vois les gens que les ciels n'ont pas mandaté. Ils lisent la Bible. Quand on prend la Bible, on lit comme ça et tout comme ça. Les écritures sont en envers. Ils font semblant comme s'ils comprennent. Il dit, tu as compris quoi? Non, j'ai lu ici que Jésus est né le 28 décembre. Quand nous on prend la Bible, on tourne ça bien, on regarde, ce n'est pas écrit. Amen. Amen. Alléluia. Mais la bonne interprétation, là, il faut que le ciel te révèle. Yes. C'est ceux qui sont du ciel, c'est eux. C'est ça. Vous comprenez? Parce que le ciel n'a pas mandaté, tu ne vas rien comprendre. J'ai vécu une expérience, frère. J'avais de l'argent dans la poche. Les boutiques, les restaurants sont devant moi, je ne peux pas manger. Je suis assis dans le restaurant. Je ne peux pas manger. Vous savez quoi? La langue. La langue qu'on parle dans ce pays-là, moi je ne connais pas. J'avais des zéros dans ma bouche. Et ils parlent ni l'anglais ni français, mais c'est norvégien. Donc les écritures sont écrites en norvégien. Donc je me pose la question. Si je prends mon argent et que je viens devant la personne qui parle ni l'anglais ni français, on va se converser comment? Maintenant si je donne, moi tu dis je fais ça là.
Et qu'il emballe ça pour me donner, il n'y a pas monnaie. Oh frère, Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais donner par exemple 100 €. Et puis, les chiffres qui sont écrits, je ne comprends pas ça bien. C'est écrit en norvégien. Je vais donner 100 €. J'ai dit, je fais ça. Il faut emballer s'il me donne. Là, c'est pas, mon nez là, c'est combien? Je vais rester là. Et puis, s'il me dit, c'est tout. Je fais comment? Mais là, s'il me dit que non, il y a mon nez, mais il va. Et puis, on ne va pas se comprendre. Pour ne pas créer tous les embouteillages. Laissez-moi tranquille. J'entendais le frère qui allait venir me prendre, qu'on aille de l'autre côté. Et frère, je suis arrivé là-bas à 11 h, le frère doit arriver à 17 h. Donc je suis assis dans le restaurant avec mon argent, j'ai faim, mais je ne peux pas manger parce qu'on ne peut pas se communiquer. Problème de l'âme. C'est comme ça aussi Dieu a fait. Pour les élus, il comprend bien la langue. Il se communique facilement les choses du ciel. Les puissants qui sont du ciel, ils comprennent facilement. Mais ceux qui ne sont pas du ciel, ils comprennent. Ils meurent là parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est nous qui avons dit non, ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça. Hein? Mais on fait comment? Il va lui montrer, il ne va pas comprendre parce qu'il n'est pas du ciel. Mais celui qui est du ciel, il comprend facilement le langage du ciel. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il dit quoi à la fin? Et avant que tu puisses sortir de son sein, écoutez maintenant, avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire reçoit l'onction, la consécration avant de sortir. Donc quand Jérémie sort, il est né dans qui? Prophète. Il faut d'abord naître comme prophète, naître pasteur, naître évangéliste, avant de poursuivre le processus de l'appel. C'était comme ça que moi je n'aime pas cette appellation, l'école pastorale. Je n'aime pas cette appellation-là. C'est tout ça diabolique. Pas cette théologie-là, à ça fait. Pas une théologie, c'est étudier Dieu. Comment on fait étudier Dieu? On va étudier Dieu. Là, tu vas étudier Dieu. Non, pas toi. C'est ça qui a fait. Parce que tous ceux qui vont dans les écoles pastorales, dès qu'ils s'inscrivent, ils croient qu'à la sortie, ils deviennent pasteurs. C'est calé dans la tête comme ça. Voilà les machines qui fabriquent des monstres dans les milieux chrétiens. Il a pris sa formation et pris son diplôme. Voilà, je suis pasteur maintenant. Je suis pasteur. Il cherche des gens pour diriger. Mais s'il n'a rien reçu, il va donner quoi à ces personnes-là? Il va transmettre la connaissance de l'école. Mais si le ciel t'avait choisi, frère, voilà quand j'ai parlé de la formation publique, on s'arrête dans la Bible. Et nous étudions ce qui est biblique. Amen. Si tu es du ciel, tu vas comprendre le langage biblique. Et tu t'en sortiras. Avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré. Donc il est né prophète. Je ne veux pas dire que quand on est prophète comme ça, même quand on commence à travailler, je dis moi, je suis né évangéliste. Est-ce que tu as été auprès de père? Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis né déjà. Je n'ai pas de ça, je ne parle. Ouais. Parce qu'après ça vient maintenant le dernier point. La consécration et la confirmation de ton appel. Ça maintenant c'est le Père qui le font. Là où tu étais à City. Parce qu'on ne peut pas laisser un produit comme ça pour aller exercer. Même la personne qui a la grâce, les dons d'un métier, infirmier, docteur, il a appris à l'école. Mais croyez-moi, c'est un don de Dieu. L'école n'est là que pour te perfectionner, pour que tu travailles ça bien, te dire voilà où tu dois faire, voilà où tu dois arriver, voilà tes limites et tout. Mais après cela, c'est l'école qui doit te consacrer. Tu dois maintenant le diplôme, voilà, tu as fini maintenant, tu peux travailler.
pas que tu vas prendre l'enfant de quelqu'un qui va ouvrir les ventes. Les intéressés sont dehors. C'est notre nous a dit on nous a dit même on fait déjà comment. Ce n'est pas jeûne et prière qui va venir faire ça. C'est la formation que tu as suivie là, auprès de ton maître. C'est ça qui va t'aider à faire les ventes là sans problème. Quelqu'un comprend? Donc pour finir, Dieu va permettre maintenant. Ah, tu vas recevoir l'appel, il va te mettre au pied d'un père. C'est lui qui doit t'encadrer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dit maintenant, mettez-moi à part. Cet homme pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé de nous avons beaucoup de choses à dire à ce point, c'est parce que le temps est passé. Quand tu peux Actes des Apôtres chapitre 13, l'apôtre Paul, la Bible dit qu'ils étaient en Antioche. Et en Antioche, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Pendant qu'ils gênaient, qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas autoproclamé. Pour dire que je mets à part, non, il dit mettez-moi. Vous, les docteurs, vous, les prophètes, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés depuis le fond de leur mère. Et c'est comme ça, la Bible dit, après avoir gêné et prié, il a imposé le main et le laissé partir. Amen. 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 Donc c'est pour dire quoi? Ici, on nous donne déjà le modèle de la consécration. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de prendre de l'huile même sur la tête de quelqu'un. Il faut que les choses soient claires. Parce que l'huile dans l'ancienne alliance était représentée par le Saint-Esprit, où on mettait de l'huile pour que les rois, les sacrificateurs, les prophètes reçoivent l'onction. Mais dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui vient nous joindre. On n'a pas besoin de l'huile. Amen. Amen. On n'a pas besoin de tenir sacerdotaux. Ou alors sacerdotal. C'est-à-dire des tenues sacrées. Voilà la tenue des bichons. Voilà la tenue des pasteurs. Voilà la tenue des prophètes. Dans la nouvelle alliance, ça n'existe pas. Ça, c'est l'ancien sacerdoce. C'est dans l'ordre d'Aaron. Où il y avait les tenues sacrées pour les sacrificateurs. Mais nous exerçons aujourd'hui dans les nouveaux sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Et notre sacerdoce à nous n'est plus terrestre. Notre sacerdoce à nous est céleste et spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois armé des armes spirituelles. Les dons spirituels. Amen. Être revêtu de l'amour, ou alors la charité. Tout doit être spirituel. Et quand tu reçois l'onction, il y a un nouveau manteau que Dieu dépose sur toi. Ce manteau n'est pas vu aux yeux des hommes, mais c'est vu aux yeux des esprits. Et même ils savent que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ni contre les dominations, les autorités, mais contre les puissants des ténèbres dans ce monde. Alors, comprenez une chose, frère, si demain tu m'appelles chez toi, apôtre, chez moi ça ne va pas, j'ai des problèmes, mari de nuit, femme de nuit me dérange, l'argent disparaît, il y a des sorciers qui me dérangent, vraiment j'ai besoin de prier des combats de délivrance. Alors tu me vois venir chez toi en tenue militaire. J'ai mis Kalachnikov ici, lance-roquette, mes épées ici, avec baïonnette, et puis je prends pistolet, je rentre chez toi. J'ai dit, je suis venu pour le combat. Ça s'est passé comment dans ta tête? Alléluia. C'est là, s'il vous plaît. On est venu pour combattre, non? Regarde, s'il y a des mots qui s'amusent là, je prends bombe, boum. Tu me dis, c'est où? C'est là-bas. Boum, boum. Les démons là vont mourir, non? Ils vont mourir à la bombe là, non? On a attrapé un. Tu es d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord?
Donc il faut 2 bombes alors. Quoi? Atomique, bombe atomique. Il faut quoi? La prière. Et te dit j'ai monté là, ça ne peut pas faire. Ça ne peut rien faire. C'est spirituel. Donc si vous avez compris ça, c'est que les techniques pastorales, ça sert à rien. Alléluia. Un soldat de Jésus, c'est en nous. Comme les 7 filles de Séba. Ils ont entendu Paul chasser des démons au nom de Jésus. Ils disent, ah, c'est le nom de Jésus. Après, ils sont allés chercher les fruits quartier. Ils l'ont enfermé dans la chambre. Au nom de Jésus que Paul prêche. Allez, sors! Les démons regardent. Il a vu que leur vie spirituelle est nulle. Ce qui est en lui est en eux aussi. Il dit, je connais Paul. Moi je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Il n'y a pas d'identité. Il veut amener à comprendre que notre combat là, c'est pas faire des crier trop fort, nom de Jésus, avoir tenue pastorale, avoir tenue de militaire. Non, c'est ton intérêt pour être bien armé. Paul, je le connais parce que ce qui est en lui est trop fort. Je sais qui est Jésus, personne ne peut pas la résister. Ce qui est en lui est trop fort. Mais vous là, quand je vous regarde, il y a vous là, ce qui est en vous là, c'est en moi. Pourquoi on peut se chasser? Mais ça a changé, frère. On a plus besoin d'école pastorale pour dire que je suis pasteur. Tenue pastorale pour dire que je suis pasteur, je suis archevêque. Non, c'est dépassé ces choses-là. Les gens veulent nous ramener dans les choses qu'on a déjà vomi dans l'ancienne alliance. Quelqu'un comprend? Quand tu vois les bishops, les archibishops sont dans les toges, si tu prends bien la loupe, tu regardes bien, tu vas voir prêtre catholique en lui. Si tu regardes bien, tu vas voir cardinal. Tu descends bas, tu vas voir pape. Il y a d'autres qui s'habillent comme les archevêques, d'autres qui s'habillent comme les cardinaux. Ailleurs, tu vas voir que l'autre est habillé comme pape. Ça veut dire qu'ils ont fait marche en arrière. Quelqu'un ne comprend pas encore. Quand moi j'étais enfant, et il y avait le bus qui est assis comme ça. Bus là, ça va. Hein. Mais tu regardes dehors, tu vois les gens qui marchent comme ça. C'est-à-dire quand tu regardes dans les vitraux là, je ne sais pas comment c'était à ce temps-là. Quand tu regardes, tu vois les gens qui marchent. Bus là-bas, les gens marchent comme ça, en reculant. Je ne comprenais pas. Après un moment, je ne vois plus ces phénomènes. Je me demandais, mais c'était les buts qu'ils avaient mis qui faisaient ça ou des trucs. L'église a bien commencé. Arrivé un moment, on a compris que non, le monde a besoin de l'excellence. Le monde veut voir ce qui frappe les yeux. Donc, quand tu as bien tenu à du choc, tu mets les tiers qui montent ici, puis tu calmes. Les chrétiens veulent voir cette que, ouais, ça c'est un souverain céleste. Il est plutôt au ciel. Les chrétiens, je dis que vous les gars. Alléluia. Parce que quand tu dis en chémie, tu avais dit, ah, il est bien comme l'homme d'affaires, ça, il n'y a rien à voir. Mais quand ils voient messieurs, voilà doge, croix noire ici, et puis ils ont dessiné un squelette, et puis j'ai écrit attention, danger de mort. Et puis il y a des cannes ici, ils marchent, et puis j'ai dessiné le fond, trompette, lui, elle dit voilà, ça je sais qu'il y a puissance là-bas. C'est comme ça les féticheurs font. Les féticheurs qui n'ont pas appris l'oiseau ici, il met Kaolin là, tu sais que ouais, lui il est puissant. Non, les sacerdotes s'étant changés, nécessairement il y a aussi un changement de loi. Nous sommes dans les sacerdotes selon l'ordre d'Aaron. Donc on n'a pas besoin, le pasteur sera consacré, on n'a pas besoin de verser lui ici sa veste. On n'a pas besoin de donner une tenue spéciale pour dire que voilà la tenue des évêques, voilà la tenue des pasteurs, il va sortir avec ça maintenant le monde entier. Non, nous n'avons rien à prouver dans ce monde. Parce que Jésus l'a dit. Le même que le monde m'a haï, vous aussi vous serez haïs. On n'a rien à voir avec le monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des voyageurs, des étrangers dans ce monde-là. S'il y a quelqu'un qu'on doit prouver qui nous sommes, c'est notre Dieu et puis les démons. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Voilà. Dans ce temps de prédication, je crois que le peuple de Dieu a été béni. Si on peut s'élever une fois pour dire, rends grâce au Seigneur pour sa parole.